Dans les studios de Radio France à Lyon, grâce aux moyens techniques de Claire Vuillot, Florian Philippot est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Vice-président du Front National, député européen. Nicolas Sarkozy, élu à la tête de l'UMP avec 64,5% des voix. Votre réaction ? J'ai envie de dire tout ça pour ça. Si vous voulez, un retour orchestré depuis 2 ans et demi maintenant, une accélération de la campagne, énormément de meetings, de médias, etc. Une stratégie qui semblait huilée pour finir bien moins bien élu qu'en 2004 à la tête de l'UMP, parce qu'il perd 20 points par rapport à 2004 où il avait fait 84%. Et je trouve, très honnêtement, mais il suffit de reprendre les pronostics des sarkozystes eux-mêmes pour le dire, que ce score est tout à fait décevant pour Nicolas Sarkozy, puisque les sarkozystes avaient dit en début de campagne qu'ils visaient les 80% pour que ce soit un succès. Ils s'étaient ravisés à 70% en fin de campagne, comprenant que ça patinait un peu, mais il n'y est même pas. Et je crois que ça signifie que, il est démasqué, Nicolas Sarkozy. Ses outrances, ses mensonges, ses enfumages sont démasqués jusque dans son propre camp par une partie de ses amis, entre guillemets, politiques. Je pense que c'est assez inquiétant pour lui. C'est assez inquiétant pour l'UMP qui n'a donc pas de candidat naturel légitime pour l'élection présidentielle, qui va maintenant affronter une guerre des chefs que je pense assez sanglante. Vous parlez de mensonges de Nicolas Sarkozy, lesquels ? Par exemple, quand il multiplie les meetings dans les salles de France ou les médias en nous expliquant qu'il va demain renouer le contact avec les Français par des référendums, qu'il faut faire des référendums. Et il l'avait déjà promis. Or, il fut l'un des seuls présidents de la Ve République à ne faire aucun référendum. Il fut même le seul à annuler le résultat d'un référendum, comme il l'a fait sur la Constitution européenne en faisant passer le traité de Lisbonne par le Parlement. Ou sur Schengen. Il nous promet des réformes de Schengen, mieux contrôler les frontières. Et les promesses qu'il a déjà faites 100 fois en 2007, puis pendant son mandat, puis en 2012, qu'il n'a jamais tenu, puisque comme les socialistes, il est pour l'ouverture totale des frontières, pour l'Union européenne telle qu'elle est, et pour Schengen. Entre autres mensonges, il y en a beaucoup chez Nicolas Sarkozy. Florian Philippot, Nicolas Sarkozy est-il maintenant le patron de l'opposition ? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que la patronne de l'opposition, c'est Marine Le Pen. Et d'ailleurs, je m'amuse de voir Monsieur Cambadélis, le socialiste, réclamer un débat à Nicolas Sarkozy, mais pour se dire quoi ? Sur quoi ils vont débattre ? Sur l'Union européenne, ils sont d'accord. Ils ont voté tous les traités ensemble, sans exception depuis l'acte unique. Ouais. Sur l'économie, ils ont la même vision, l'austérité. Certains veulent en faire plus que d'autres, mais c'est la même vision, le même chemin. Sur l'immigration, ils font les mêmes chiffres sous leur mandat. 200 000 entrées légales par an, qu'on soit sous Hollande ou sous Sarkozy. Voyez-vous, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de débat de fond entre... Nicolas Sarkozy vient de nous rappeler avec sa sortie sur Rachida Dati qu'il était communautariste, qu'il était pour la discrimination positive. Eh bien, nous incarnons une autre voix, patriote, nationale, une voix qui croit en la France et qui veut lui redonner des armes dans la mondialisation sauvage, notamment la défense de son identité nationale, des frontières économiques et migratoires, et l'idée qu'il faut redonner le pouvoir, la souveraineté au peuple français et non plus à des commissaires non élus à Bruxelles. Ce sont de vrais débats de fond. Donc un débat Sarkozy-Marine Le Pen serait beaucoup plus intéressant du point de vue politique. Qui préférez-vous face à Marine Le Pen en 2017 pour la présidentielle, Juppé ou Sarkozy ? Ou un autre. Peu importe. Honnêtement, peu importe. Je pense qu'il y aura une primaire au premier tour de la présidentielle entre tous les européistes de gauche et de droite, entre le PS et l'UMP. Ouais. Eux-mêmes, d'ailleurs, de plus en plus reconnaissent qu'ils se battent pour la 2e place. Nous allons continuer à travailler, à bâtir, à convaincre, à rencontrer les Français pour assurer cette première place large au premier tour et puis assurer les conditions de la victoire et du rassemblement des patriotes au second tour. C'est notre devoir, notre mission, parce que les Français désespèrent de cette alternance qui n'en est pas une entre la gauche et la droite depuis des décennies et qu'ils attendent maintenant une voie totalement différente. Alors, le congrès du FN ce week-end à Lyon, Marion Maréchal Le Pen a donc été plébiscitée au comité central de votre parti. Hier, elle arrive loin devant vous, qui est 4e. Alors, est-ce que c'est la victoire de la tendance libérale, conservatrice, proche du vieux FN, victoire sur le FN light que vous représentez ? Alors, je félicite tous ceux qui ont été élus au comité central, les 100 élus, ceux qui sont devant moi ou derrière moi. Non, c'est la langue de bois, ça. Non, mais je donne des éléments très factuels pour que chacun comprenne. J'ai eu les voix de 7 adhérents sur 10, Marion de 8 adhérents sur 10, donc c'est vrai qu'elle est devant moi et c'est une très bonne chose pour elle et je l'en félicite, mais j'ai eu les voix de 7 adhérents sur 10, voyez-vous, et je ne crois pas que les adhérents du Front National votaient pour des lignes. Vous savez, il n'y a pas eu de compétition interne, il n'y a pas eu de motion, il n'y a pas eu de campagne interne, et les lignes, ce supposées lignes qu'on essaie de dessiner dans les médias depuis quelques jours sont largement factices. Chacun est derrière et tout le monde est derrière le projet du Front National. Moi, comme Marion,
et tous derrière Marine Le Pen pour la faire entrer à l'Élysée. Alors qu'il y a des sensibilités différentes, oui, mais je crois pas que Marion ait l'ambition d'incarner le vieux Front National. Je crois pas que, elle a peut-être une sensibilité un peu plus traditionnaliste, mais elle n'a pas l'ambition d'incarner le vieux Front National. En tout cas, moi, je suis avec tout le monde, avec Marion et les autres, tourné vers l'avenir, bien évidemment. Oui. Vous le savez, derrière Marine Le Pen, et je crois qu'il faut maintenant passer à autre chose. Le comité central, c'est bien, mais ça sanctionne aussi l'ancienneté dans le mouvement. Ça sanctionne des logiques internes. Ce qui compte aussi, c'est le vote externe. Et là, je rappelle que nous sommes aujourd'hui premier parti de France et que nous avons de grands chantiers électoraux qui nous attendent, notamment les départementales et les régionales en 2015. Vous êtes le bras droit de Marine Le Pen. Certains disent son gourou. Et voilà, vous n'êtes que 4e. Ça a quand même une signification. Oui, vous savez, les logiques internes sont très différentes. Aux européennes, j'ai fait le 2e score de France derrière Marine Le Pen avec 29% des voix. Mais c'est vrai qu'en interne, il y a des logiques différentes. C'est l'ancienneté, c'est l'implantation depuis 20 ou 25 ans dans le mouvement, qu'on tourne dans les fédérations, qu'on rencontre les militants. Moi, je suis le petit nouveau là-dedans. C'est vrai. Et je suis finalement connu depuis un peu moins de 3 ans. Je trouve que ce résultat est assez remarquable. Mais j'invite aussi tout le monde à modérer les conclusions politiques de tel ou tel résultat. Il n'y a pas de ligne derrière. Ou alors, par exemple, on pourrait analyser mon score, puisque j'ai fait 70% des voix, comme l'idée que 70% des adhérents du Front National seraient gaullistes. J'en serais ravi. Peut-être que c'est cela. Mais je crois qu'on voit là les limites de l'exercice. Hier, Jean-Marie Le Pen, dans son discours, a dit, je le cite, qu'en France, un tsunami islamiste est en cours. Il a parlé de substitution de population en cours depuis 40 ans dans certaines régions avec une composante islamiste conquérante explosive. Est-ce que vous partagez ce constat ? Sur les drames de l'islamisme, qui n'est pas à confondre avec l'islam, bien sûr, bien évidemment, il faudrait être fou pour ne pas comprendre qu'il y a un énorme problème, qu'il y a un fondamentalisme qui progresse dans nos quartiers, que parfois la loi de la République n'est plus appliquée. Mais un tsunami islamiste ? Il était en meeting, ce sont ses expressions, ce sont ses mots, mais il y a l'évidence... Est-ce que vous partagez ce constat ? Mais il y a à l'évidence une montée très forte du problème de l'islamisme, mais je crois qu'on est heureusement plus les seuls simplement à le partager aujourd'hui. Les Français très largement le constatent quand on voit que les pressions sont faites sur certaines femmes pour qu'elles sortent voilées, quand on voit les pressions faites contre la laïcité dans nos crèches, dans nos universités, dans les entreprises privées, quand on voit que certaines les dérives. Aujourd'hui, nous avons ce triste record d'être la nation occidentale qui envoie le plus de djihadistes français. Excusez-moi, quand même, du peu en Syrie et en Irak, c'est qu'il y a un vrai problème. Alors, il faut prendre les mesures. Il faut d'abord arrêter l'immigration, retrouver la maîtrise de nos frontières, et puis faire en sorte que la laïcité républicaine soit appliquée de nouveau partout sur l'ensemble du territoire national, sans faiblir, sans mollir. Par exemple, il faudrait que dans les universités, on étende la loi d'interdiction des signes religieux ostensibles comme elle existe déjà à l'école jusqu'au bac. Pourquoi s'arrêter au bac ? Il faut la mettre aussi en place à l'université parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de problèmes. Marine Le Pen a dit hier que ce congrès à Lyon, c'est le dernier arrêt au stand avant l'arrivée au pouvoir. Alors que répondez-vous à ceux, y compris dans votre parti, qui affirment que le FN n'est pas encore prêt à gouverner ? Si certains au sein du Front National pensent ça, je pense pas qu'il faille rester très longtemps parce que ils y ont leur part. Non, le Front National, il est prêt à gouverner. Il va continuer de se préparer à gouverner parce que les élections sont présidentielles, sont prévues pour 2017 et législatives. Peut-être qu'elles auront lieu plus tôt, on ne sait pas, vu l'accélération du calendrier et la crise politique très forte au plus haut sommet de l'État. Mais nous sommes prêts, infiniment plus prêts que les pseudo-ministres qu'on nous présente depuis des années sous la gauche et sous la droite et qui n'ont pas la compétence suffisante pour porter la politique de la France. Et nous serons d'autant plus près que nous redonnerons le pouvoir aux Français et que nous ferons valider régulièrement notre politique par des référendums et des référendums d'initiative populaire. C'est ça toute la différence entre eux et nous. Florian Philippot, vice-président du Front National, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur France Inter ce matin.